Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné. Aujourd'hui, je fais le bilan de mes objectifs de janvier et février et j'annonce ceux pour mars et avril. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo. Je vais faire le bilan de mes objectifs bimensuels des 2 derniers mois et annoncer ceux que je vais me fixer pour les 2 prochains mois. En fait, le mois de mars là, qui est déjà commencé et avril 2021. Honnêtement, je pense pas que ça a été un grand succès, mais c'est pas grave, on va aller voir ça ensemble dans quelques instants. Juste avant que je commence, juste vous rappeler que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si c'est pas encore fait. Donc, ces objectifs. En fait, le début de l'année est rough, honnêtement. Je suis pas motivée, j'ai pas d'énergie, je me sens pas vraiment dans mon assiette. On dirait que je suis jamais dans mon élément, je suis jamais sur mon X. Est-ce que je suis la seule? Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sentent comme ça aussi en ce début d'année 2021? Venez me dire ça dans les commentaires. Pour vrai, on dirait que j'arrive pas à me motiver, j'arrive pas à être en action. Donc, ça donne ce que ça donne. Puis, ça m'indique aussi que peut-être pour mars et avril, je vais faire les choses un petit peu différemment. Alors, allons-y tout de suite avec ce bilan. Donc, mon premier objectif, c'était de publier 9 vidéos, mais d'être surtout constante. Donc, d'en publier un chaque dimanche et avec des possibles bonus les jeudis. Et ça, cet objectif-là, je peux dire que c'est réussi. J'ai publié 13 vidéos sur ma chaîne au mois de janvier et février. Et en plus, j'ai fait une collaboration avec Chantal de la Bibliothèque Jaune. On a fait un live sur sa chaîne à elle le 28 février. Donc en tout, ça fait comme 14 vidéos. Alors de ça, je suis très satisfaite. Puis je suis un petit peu épatée parce que pour vrai, j'avais pas l'énergie, puis je l'ai fait pareil. Fait que tant mieux. Mon deuxième objectif, c'était de lire 9 livres, donc un par semaine. Ça aussi, c'est réussi. J'ai lu 12 livres en janvier-février. Par contre, ce ne sont pas de magnifiques lectures, je sais pas, c'est un petit peu bleu comme lecture, un petit peu meu, beaucoup de 3 étoiles, mettons. C'est correct, mais ça compte, hein, c'est quand même 12 livres que j'ai lus, donc on les compte, puis c'est un objectif réussi. Mon troisième objectif, c'était de publier 2 fois par semaine sur Instagram, et là, c'est un échec, mais total, vraiment, là. J'ai publié 10 fois en janvier-février sur Instagram, c'est tout. Puis même, je dois avouer que depuis le 16 février, je n'ai rien publié du tout. Au moins une fois par jour quand même, je me connecte, je vais voir les stories de mes amis. Mais c'est pas mal ça. J'ai quand même publié quelques stories moi aussi, tu sais, quand je voulais publier des vidéos et tout. Mais pour vrai, là, ma présence sur Instagram, pas terrible. J'ai même pas publié une seule photo de mon bullet journal de février. J'ai de la misère avec ce réseau-là. Est-ce que je suis la seule? Est-ce que vous avez des trucs? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je devrais y mettre du temps, de l'énergie ou pas? Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Venez me dire ça dans les commentaires. Mon quatrième objectif, c'était pour chacune de mes vidéos de publier, de partager en fait sur non seulement YouTube, mais Facebook, Instagram et Pinterest. Puis ça non plus, je peux pas dire que je l'ai fait. Je l'ai fait pour quelques-unes de mes vidéos, mais pas toutes. Puis des fois, je le partageais juste sur Instagram ou juste sur Facebook ou juste sur Instagram et Facebook, pas Pinterest. Puis Pinterest, des fois, ça prenait des semaines avant que je le mette. Fait que clairement, non, ce n'est pas fait. C'est décourageant, tout ça, c'est décourageant. Mon objectif numéro 5, c'était de méditer 4 fois par semaine et là, ça, je peux dire que c'est fait. J'ai médité souvent plus que 4 fois par semaine, en général 5 ou 6. Alors ça, je suis très satisfaite puis faut dire que ça fait du bien, là, honnêtement. J'en avais besoin puis ça m'aide beaucoup. Alors je vais continuer de le faire très probablement. Mais bon, alors pour ça, je suis fière de moi. Mon objectif numéro 6, c'était de bouger 3 fois par semaine. Puis ça aussi, je pense que je peux dire que je l'ai fait. Le matin, je prends généralement un petit moment pour me secouer les fesses avec de la musique. Je suis allée aussi prendre des marches pendant mes pauses au travail plus souvent, quand même assez régulièrement en fait. On a fait de la raquette une couple de fois, du patin. Fait que je pense que ça, on peut dire mission accomplie. J'ai bougé au moins 3 fois par semaine. Pas toujours très longtemps, mais c'est pas grave, j'ai bougé pareil. Mon 7e objectif, c'était de réviser 2 chapitres de mon roman. Et puis là, toujours rien de ce côté-là. Rien n'a bougé. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas touché. Je n'ai même pas ouvert mes chapitres. Je suis pas motivée. Ça me tente pas. Puis c'est pas parce que j'aime pas mon histoire puis que j'aime pas mes personnages. Ça me tente pas, ça me tente pas. J'ai pas l'énergie pour ça. Je me sens pas du tout créative ces temps-ci. Je pense qu'on va laisser ça en jachère un petit instant. Puis quand l'envie va me reprendre, quand je vais vraiment avoir le goût
de travailler dans mon roman, ben là, j'irai parce que, honnêtement, là, je pense que ça donne rien anyway. Tout ce que je vais écrire, ça va être la crotte. L'objectif numéro 8, c'était de commencer une mise à jour du site web de Signer Daphné. Et je peux dire que c'est fait parce que c'est effectivement commencé. J'ai retrouvé mes mots de passe pour me loguer. Je suis allée vérifier où en était tout ça. J'ai noté des idées de ce que je voulais faire, ce que je voulais inclure. J'ai cherché des plugins qui pourraient être intéressants. Donc, on peut dire que c'est commencé. C'est pas rendu bien loin. J'ai pas fait autre chose que ça, mais mon objectif c'était de commencer et j'ai commencé. Donc, pour ça, je vais me le donner. L'objectif numéro 9, c'était d'avoir une date par semaine avec Alex, puis même ça, on n'a pas réussi. Pour vrai, on en a fait des dates, on en a eu des moments en amoureux, mais c'était plus aux 2 semaines, je dirais. On dirait que la vie passe à un rythme fou. On prenait pas le temps, ni un ni l'autre, de vraiment s'asseoir pour se dire « Ok, là, c'est notre date, c'est telle date, on fait telle affaire. » On a comme laissé ça aller un peu. On en a eu quelques-unes quand même, tu sais, je vous mens pas, mais on était meilleurs que ça avant les fêtes. Puis j'ai vraiment envie que ça redevienne plus fréquent, une date hebdomadaire. Et l'objectif numéro 10, c'était de prendre une demi-journée self-care, donc de prendre soin de moi par semaine. Et ça, je peux dire que je l'ai fait, mais je peux pas vraiment dire que c'était toujours des demi-journées. C'est juste que j'ai pris souvent des moments pour prendre soin de moi. Comme je vous l'ai dit, mon niveau d'énergie est pas là, ma motivation est pas là du tout non plus. Alors je me suis quand même écoutée. Puis j'ai pris beaucoup de bains. J'ai passé beaucoup de moments à lire, même si c'était pas toujours les meilleures lectures, j'en ai quand même fait pas mal. J'ai, comme je vous dis, médité pas mal. Je suis allée dehors, j'ai pris un peu plus mes pauses au travail. On dirait vraiment que c'est de ça que j'ai besoin ces temps-ci. Puis là-dessus, je suis quand même... C'est correct, tu sais. J'ai bien fait. Je me suis donné des moments self-care, puis ça a fait du bien. Ça nous donne donc, si vous avez suivi, 6 objectifs sur 10 qui ont été réalisés. Comme la dernière fois, j'ai la note de passage, alors 60%. C'est mieux que rien. C'est moins pire que ce à quoi je m'attendais, bien honnêtement, fait que tant mieux pour ça. Maintenant, pour ce qui est de mes objectifs pour mars et avril, ben, je vais être très honnête avec vous, j'ai décidé d'enlever tout ce qui était genre productivité, travail sur Signer Daphné, à part les vidéos YouTube, parce que clairement, la tête et le cœur n'y est pas, puis j'ai pas envie de le forcer. Puis j'ai aussi décidé de me mettre moins d'objectifs, fait que je m'en donne seulement 8 au lieu de 10 pour les 2 prochains mois. Puis au mieux, si jamais mon niveau d'énergie remonte ou je deviens super motivée, ben je les dépasserai mes objectifs ou je ferai d'autres choses qui étaient pas sur la liste, puis ça sera juste du positif, mais j'ai pas envie de me mettre de la pression ces temps-ci. Même si dans le fond, c'est de la pression que je me mets moi-même, parce que c'est moi qui ai fait mes listes d'objectifs, mais là justement, je me suis parlé, puis je me suis dit peut-être que tu pourrais y aller plus mollo dans tes objectifs pour les 2 prochains mois. Donc la première chose que je veux réussir à faire, c'est de publier 6 vidéos sur ma chaîne. Puis oui, il y a 8 dimanches en mars et avril, et je vise pas de publier toutes les semaines. Je veux me laisser de la place pour prendre une pause si j'en ai besoin. Je vais vous avouer que juste de préparer et de m'asseoir et de sortir cette vidéo-ci, ça a comme tout pris. Il a vraiment fallu que je me parle à moi-même puis que je me botte le derrière parce que j'avais pas le goût pantoute. Pourtant, j'adore ma communauté, j'adore en général faire des vidéos, les monter, etc. Mais là, ces temps-ci, pas tant. Fait que c'est ça. Fait que je me dis 6 vidéos en 2 mois. C'est sûr qu'il va y avoir là-dedans mes plans with me, des bilans lecture, puis peut-être d'autres petits trucs. Alors, il va y avoir le live aussi avec Chantal sur le 2e tome de l'Assassin Royal. Ça laisse un peu de jeu. Tant mieux si j'en sors plus, puis si j'en sors pas plus, ben savez-vous quoi? Je me le permets. Mon deuxième objectif, ça va être de lire 8 livres, donc 1 par semaine, garder le rythme que j'ai établi en ce moment. En fait, je vais plus vite que ça, là, mais au moins 1 par semaine. Et je vais me souhaiter de bonnes lectures pour mars et avril. L'objectif numéro 3, c'est de m'étirer tous les matins. Donc, je fais en général mes étirements les matins de semaine, mais la fin de semaine, souvent, je le fais pas, puis je le sens dans mon corps le lundi. Alors, ça va être un de mes objectifs, faire mes étirements tous les jours. Pour mon objectif 4, je garde la méditation 4 fois semaine parce que ça me fait vraiment du bien. Puis même si ça pouvait être plus que 4 fois semaine, ça serait tant mieux, mais je vais quand même pas me mettre de pression là-dessus non plus. Mais je veux le garder dans ma routine parce que pour vrai, ça change les choses en moi.
Pour l'objectif 5, je garde aussi de bouger au moins 3 fois par semaine, donc de continuer sur cette belle lancée. Pour l'objectif 6, je veux prendre mes pauses au travail. Là, j'ai parlé avec une amie, en fait, récemment, qui me disait que quand on prend pas nos pauses, en fait, quand on accumule les 15 minutes par-ci, par-là, au bout de l'année, ça fait des journées de travail qu'on donne à notre employeur. Puis pas que j'aime pas mon employeur, je suis très heureuse dans mes fonctions. J'ai des excellents patrons, vraiment. Des très très bons collègues aussi. J'adore ce que je fais. Mais quand même, on a besoin de petits moments quand on travaille pour se lever, pour se changer les idées, pour bouger un peu, pour juste se sortir là, de ce qu'on était en train de faire. Puis moi, j'ai vraiment tendance à partir sur mes affaires, à être tellement là-dedans, concentrée, que je me relève le nez, il est 11h15. Puis là, je me dis, ben là, ça donnerait rien de prendre une pause maintenant. Tu sais, je vais dîner bientôt. Puis c'est la même affaire l'après-midi. Puis c'est pas bon pour moi. Alors, je me donne comme objectif de prendre mes pauses, quitte à mettre une alarme le matin puis l'après-midi pour me dire, OK, là, va faire autre chose pendant 15 minutes. Prends ton livre, va prendre une marche, fais le tour du bloc, va te chercher un café. Peu importe, mais prendre mes pauses, c'est un objectif. Pour l'objectif numéro 7, je remets avoir une date par semaine avec Alex. On s'en est parlé tout à l'heure, puis on s'est dit qu'il fallait être meilleur là-dessus. Donc, j'ai l'espoir que ça revienne en force. Puis mon objectif numéro 8, là, ça englobe un peu tout ça, mais ça va être de m'écouter, de faire ce qui va me faire du bien, de pas me forcer à faire quelque chose dont j'ai pas envie, pour lequel j'ai pas l'énergie, si je suis pas obligée de le faire. Vraiment, là, ça va être écoute-toi, Daphné, zéro pression. C'est ça que je veux pour les 2 prochains mois. Alors, on va voir si je suis capable. Donc, c'était le bilan de mes objectifs des mois de janvier, février et l'annonce de mes objectifs de mars et avril. Venez me dire dans les commentaires si vous avez eu des objectifs que vous avez eu de la difficulté à atteindre comme moi dans les derniers mois. Quels sont vos objectifs pour les prochains mois? Est-ce que je suis vraiment toute seule à être comme dans cette espèce de funk là qui passe pas, puis tout est long, tout est difficile, tout est ardu. Est-ce qu'il y en a d'autres comme moi où je suis vraiment comme sur une autre planète, puis qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir? Pour vrai, venez me dire ça. N'oubliez pas que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!